And then the shot's beautifully struck. Considéré au Sénégal comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération, Pape Matar Sarr est promis à un avenir radieux. Âgé de seulement 17 ans, la pépite de Génération Foot est le prototype du milieu de terrain complet qui sait tout faire et qui a tout l'étoffe d'un futur joueur de classe mondiale. Sensationnel au tournoi de l'UFOA en Guinée et excellent à la Coupe arabe des moins de 20 ans organisée en Arabie Saoudite, Pape Matar Sarr confirme sortie après sortie tous les grands espoirs placés en lui. Aujourd'hui, Foot Galsen 10 vous propose de découvrir 5 choses à savoir sur ce virtuose en devenir. Dans la famille Sarr, basée à Thiès et originaire des îles du Saloum, le football est une question de gènes. Une passion qui se transmet de génération en génération. Descendant d'une grande lignée de footballeurs et de sportifs en général, Pape Matar Sarr ne fait que perpétuer une tradition familiale vieille de plusieurs décennies. Son père, Sidat Sarr, fut un ancien gardien de but qui a arboré à plusieurs reprises le maillot de l'équipe nationale du Sénégal avant de se reconvertir entraîneur par la suite. Passé sur les bancs de Thiès FC, de l'Olympique de Ngor et de l'US Gorée, Sidat Sarr est l'actuel entraîneur de l'équipe féminine du Sénégal, avec laquelle il a récemment remporté le tournoi de l'UFOA des dames en Sierra Leone. Pape Matar Sarr est également le cousin de l'international sénégalais Sidi Sarr, actuel sociétaire du Nîmes Olympique, vice-champion d'Afrique junior en 2015 à Dakar et demi-finaliste de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande la même année. Père de Sidi Sarr et oncle de Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Sarr fut également un ancien footballeur professionnel, passé par Casa Sport et l'US Rail entre 1975 et 1977. L'autre oncle paternel de Pape Matar Sarr, Badara Sarr, fut aussi un ancien joueur qui a embrassé une carrière de coach, tout en servant sa nation à travers la douane. Ex-entraîneur de l'AS Douane dont il est considéré comme l'un des meilleurs coachs de son histoire et récemment du Casa Sport, Badara Sarr a été également entraîneur adjoint de Joseph Koto chez les Lions locaux. Né le 14 septembre 2002 à Thiès, c'est à Walidane, un club mythique de sa ville natale, qu'il fera l'essentiel de sa formation. À l'âge de 5 ans, il avait déjà intégré l'académie du club. Il évoluera en cadet à Walidane jusqu'en 2016 avant de filer à Génération Foot. Et pour la petite histoire, avant d'atterrir à l'académie basée à Denis Biramdao, Pape Matar Sarr avait arrêté ses études en classe de 5e. Grâce à une clause qui oblige les nouveaux pensionnaires à poursuivre leur cursus scolaire, le natif de Thiès avait fini par regagner les classes. Pape Matar Sarr est le prototype du milieu de terrain complet qui sait tout faire. Qu'il soit placé en sentinelle devant la défense ou à un cran plus haut en numéro 10, le cousin de Sidi Sarr garde sa vista et sa qualité de passe intacte. Milieu de terrain élégant au dribble déroutant et à la qualité de passe ultra précise, Pape Matar Sarr est ce qu'on peut appeler un casseur de ligne. Cette qualité de passe propre et limpide rend les équipes dans lesquelles il évolue dangereuses dans les phases de contre-attaque et de transition. Son schéma de jeu est à la fois simple et complexe à exécuter pour un joueur de son âge. Il se résume à 2 choses: trouver au plus vite les solutions de passe les plus simples afin de fluidifier au maximum la circulation de balles de son équipe. Au cas où les possibilités de passe se font rares, il n'hésite pas à user de ses aptitudes de dribbleur afin d'éliminer toute une ligne et trouver la passe meurtrière dans le dos de la défense adverse. Tireur de coups francs hors pair, spécialiste des coups de pied arrêtés et des frappes à longue distance, le pensionnaire de Génération Foot a plus d'un tour dans son sac. Mais c'est souvent ses talents de finisseur pour un joueur souvent loin des buts qui impressionnent le plus. Révélé à la Coupe du Monde U17 au Brésil où il avait déjà planté 3 buts en 4 matchs,
Pape Matar Sarr s'était offert le même nombre de réalisations lors du tournoi de l'UFOA organisé en Guinée et qui a vu le sacre des Lionceaux du Sénégal. Il avait d'ailleurs terminé meilleur buteur de son équipe. Lors de la Coupe arabe des moins de 20 ans organisée en Arabie Saoudite, Pape Matar Sarr finissait à 4 buts dont un coup franc magistral face à l'Égypte en demi-finale. Du haut de ses 10 buts tout tournoi compris, Pape Matar Sarr présente des statistiques dignes d'un avant-centre. Dans ses plus jeunes années, Pape Matar Sarr aurait pu rejoindre Manchester City. Déjà à l'âge de 9 ans, un recruteur belge le voyant jongler avec un ballon voulait s'attacher ses services. Il avait pris la décision de l'amener à Manchester City en mettant sur la table la rondelette somme de 60 millions de francs CFA, a déclaré son entraîneur à l'époque, Mamadou Sayer Barry. Cependant, les démarches n'ont pas abouti et Pape Matar Sarr a par la suite intégré l'académie Génération Foot. Ce ne sont ni des rumeurs ni de l'intox, Pape Matar Sarr est bel et bien dans le viseur du FC Barcelone, qui a déjà entamé les négociations avec son entourage et Madi Touré, président de Génération Foot. Il a été contacté par 2 formations d'Espagne, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Monaco veut l'enrôler également, mais son papa a transmis le dossier à son club formateur Génération Foot. Au moment où je vous parle, le dossier est entre les mains de son père sous la supervision de son équipe. Une structure bien organisée d'ailleurs, fin de citation, a confié son oncle Gossard dans une interview accordée aux médias L'Enquête. Quant à Madi Touré, président de Génération Foot, il a déclaré dans l'émission Sport à la Une du 23 mars 2020 diffusée sur la TFM que le Barça est à fond dans ce dossier. Cependant, pour ce dernier, rejoindre le FC Metz est la meilleure des options pour lui. En effet, d'après Madi Touré, des clubs comme le Barça ont des profils similaires à celui de Pape Matar Sarr à la Masia, et il sera pour lui plus difficile de s'y affirmer. Enfin, selon nos informations, le FC Metz a la priorité d'achat sur le joueur. C'est ainsi que prend fin cette vidéo dédiée à 5 choses à savoir sur Pape Matar Sarr. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater des prochaines sorties. À bientôt.